Bonjour les amis, alors on continue avec Luc, toujours au chapitre 11, cette fois-ci les versets 37 à 41. Comme il parlait, un pharisien l'invita à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait une ablution avant le déjeuner. Donc, très clairement, Jésus est passé à table sans se laver les mains. Voilà. Alors le Seigneur lui dit, maintenant, vous les pharisiens, c'est l'extérieur de la coupe et du plat que vous purifiez, mais votre intérieur est rempli de rapacité et de méchanceté. Insensé, est-ce que celui qui a fait l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et alors tout sera pur pour vous. Alors, en fait, voilà, on recommence avec ce passage une série de controverses. Vous savez, les fameuses controverses entre les Juifs et les chrétiens, sur, entre autres, eh bien voilà, sur les rites, sur les obligations, mais aussi souvent sur, voilà, ces rites de purification qui étaient typiques des pharisiens à l'époque. Voilà. Bon. Ça va bien entendu beaucoup plus loin que le manque de politesse. Cette histoire-là, c'est carrément une provocation. Et c'est que c'est effectivement eu lieu ou pas. C'est de toute façon, voilà, une façon dont Luc vient insister sur le fait que Jésus, en tout cas selon Luc, n'apprécie absolument pas ni l'hypocrisie, ni le double langage, ni la double morale, vous voyez. Et donc le texte est relativement simple, et bien évidemment, c'est la blancheur des mains contre la noirceur de l'âme. Et on comprend bien que, selon Luc, Dieu ne va pas se satisfaire de ceux qui auront lavé l'extérieur et qui garderont, bien entendu, un cœur des plus sombres. C'est bien ça qui est en cause. Et voilà, donc on retrouve là chez Luc cette exigence permanente, hein, d'honnêteté intellectuelle, on va dire, d'accord, parce que c'est une autre bonne façon d'approcher le sujet. Et donc de cette question, voilà, Dieu qui a fait, bien évidemment, l'extérieur de l'homme a aussi fait son intérieur, et donc quand on parle de purifier, de se purifier, il est évident que ça sert à rien on peut frotter hein, la crasse qu'on veut sur les mains, si l'intérieur est pourri, ça va quand même pas changer grand-chose. Vous voyez, d'ailleurs, Luc pense toujours, bien entendu, aux pauvres et aux malheureux, parce que vous voyez qu'une fois de plus, il nous parle de l'aumône, et ce qui n'est pas tout à fait un texte que reprend Matthieu. Voilà, la technique de Luc, c'est un petit peu toujours la même, hein, c'est de s'adresser, alors donc, on le verra, hein, ça va être comme ça toute la semaine. Donc on va parler des pharisiens, on va parler des scribes, on va parler voilà, des légistes, qui est un autre terme qu'utilise Luc. Et donc on parle en fait globalement des bons juifs, voilà, des vrais bons juifs, les juifs qui suivent la loi et qui la connaissent par cœur. Voilà. Et bien entendu, le discours de l'évangile, il est monté contre ces bons juifs. Voilà. Et quelque part, bien entendu, le but de Luc est toujours, comme toujours, de nous secouer à travers ses paroles. Ou alors, plutôt, on peut prendre l'histoire dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, lecteurs, on a deux possibilités. Soit on lit l'évangile en se disant, oui, bon, bah ça, ok, mais ça c'est un passage que Luc a écrit au chef de l'organisation juive, et donc bah, c'est très bien, c'est eux que ça concerne. Ou bien, effectivement, on essaye de lire un peu entre les lignes et on se rend compte que, oui, voilà, parce qu'il y a toujours cette histoire, vous savez, de la justice de Dieu, hein, où chacun doit commencer par faire sa propre investigation en soi-même avant d'aller jeter la première pierre. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Et donc, bien évidemment, quand on lit ces pages-là, c'est évidemment un appel, une invitation à regarder en nous-mêmes où on en est exactement. Avant qu'on commence, n'est-ce pas, à juger les pharisiens qui se lavent les bras, mais qui sont pas très clairs à l'intérieur. Et donc voilà, bien évidemment, ce tout petit texte, il est là pour nous dire, ok,
Regardez donc un petit peu la noirceur de votre âme. Voilà. Toujours un peu désagréable, ce Luc. Enfin bon, c'est quand même lui qu'on retrouve demain.